Ok les gars, aujourd'hui, session démontage. J'ai fait la liste de plein d'arguments incel que je vais démonter dans cette vidéo-là. Donc là, on va commencer par la dog pill. C'est une idée black pill incel. Une idée selon laquelle que les femmes préfèrent un chien plutôt que baiser un homme laid, un incel. Ce qui est absolument complètement ridicule, sachant qu'il y a des gens qui croient à cela. Pourquoi les gars, les femmes ne préfèrent pas des chiens comparés à des incels? Putain, je me sentais tellement con de devoir expliquer ça. Parce que, biologiquement parlant, les femmes ne sont pas psychologiquement programmées pour se reproduire avec des chiens. Elles sont programmées pour vouloir s'accoupler avec des mecs dominants, des mecs avec un mot physique. Mais c'est quand même moins pire de s'accoupler avec un incel que de s'accoupler avec un chien. Ça n'a pas de sens de dire que les femmes préfèrent Ken avec un chien plutôt que Ken avec un incel. C'est complètement illogique. Complètement illogique. C'est de la merde. Genre, si tu crois cela, vraiment, mon gars, t'es perdu. Bref. Vraiment, les gars, honnêtement, honnêtement, les gars, si tu crois à ces bails-là, les bails de dog pill, les machins chouettes, c'est ton signal. Quitte Internet, va marcher, va dans la forêt. Quitte putain d'internet parce que là c'est rendu la merde. Là c'est rendu le signal qu'il faut que tu commences à quitter un peu ton écran. Là on a un tweet de incel.is, célibataire involontaire. La différence entre un incel et être beau, c'est quelques millimètres d'os. En gros l'idée selon laquelle c'est que basically il y a que la structure osseuse qui va définir ton visage. Alors que les gars c'est pas vrai parce qu'il y a d'autres paramètres, même si la structure osseuse, c'est quand même le paramètre le plus important, mais ce paramètre, juste la structure osseuse, ça reste minoritaire si on combine les autres choses. Qu'est-ce qu'on peut inclure d'autre? On peut inclure le body fat. Est-ce que t'es gras ou est-ce que t'es sec? On peut inclure la rétention d'eau. Parfois, t'es pas forcément gras, mais vu que t'as beaucoup de rétention d'eau, tu vas paraître comme si tu serais gras. Tes joues, ta structure osseuse ne sera pas très marquée. Il y a les cheveux, il y a les cheveux, / la moustache, les sourcils. Si t'as les sourcils fins, si t'as pas une coupe de cheveux qui complémente, qui compense ta forme du visage, ça peut jouer alors que si t'as une coupe de cheveux qui va justement compenser ton visage, dans le sens que si on va dire t'as un visage carré, tu vas prendre une coupe avec des angles. Si t'as un visage rond, tu vas prendre, t'as capté, bref. Ça peut jouer. Ça joue. Body fat, cheveux, structure osseuse, rétention d'eau. Ah oui, la peau. Si t'as une peau de merde, c'est fini. C'est fini, c'est un red flag. Alors que si t'as une peau bien lisse, mais chez chouette, c'est très stylé, ça fait très BG. Donc non, les gars, y a pas que la structure osseuse. Et même si avec que la structure osseuse, c'est quand même quelque chose que tu peux changer. Faut pas trop se bullshiter. Là, on a un autre tweet de incel.is. La salle de sport n'est pas la solution à tous vos problèmes. Okay. Donc là, on a un gars qui a perdu son travail, sa femme, son argent, sa maison, ses amis. Il est dépressif. Et là, il y a un gars, il lui dit, va à la salle. En gros, les gars, ça c'est une caricature pour un peu attaquer les red pills, car dans la culture red pill, c'est souvent conseillé d'aller à la salle. Kylian Sensei te dit va à la salle. Il insiste sur cela. Brian Forel et compagnie, Hamza, machin chouette, ils vont inciter sur le fait d'aller à la salle. Et là, on a un gars qui dit, la salle, c'est pas la solution de tous les problèmes. Bah oui. Mais c'est la solution de certains problèmes. La salle va t'aider à te sentir mieux. La salle va t'aider à avoir un physique plus attirant. La salle va t'aider à être en meilleure santé, mais c'est pas la solution c'est pas la solution c'est pas la solution à tous tes problèmes. C'est comme les black pills qui vont critiquer les red pills. Quand un red pill va dire, prends la douche froide, il y a un gars black pill va dire, oh, les red pills parce que si tu prends une douche froide, tu vas commencer à attirer toutes les femmes. Non, frère. C'est pas en prenant une douche froide que, arrête d'essayer de biaiser le message. Arrête d'essayer d'exagérer le message.
La salle, ça va t'aider, mais c'est pas la solution à tous tes problèmes. Personne n'a jamais dit ça. Ok. La seule chose qui compte, c'est le physique et la taille. Le visage et la taille. Donc là, on a un gars musclé qui pleure 5 pieds 6. 5 pieds 6, c'est environ 1m68. Et là, les meufs s'en battent les couilles. Et là, les meufs s'en battent les couilles. Et il y a que le mec qui est hypé. Il y a que le mec qui est là, ah ouais, le physique. Mais les meufs s'en battent les couilles. Et là, on a un gars, 6 pieds 2, c'est 1m88. Comme un BG. Et les femmes sont là, excitées devant lui. Donc là, ça, c'est une idée Blackpill assez connue, c'est principalement que le visage et la taille. Ça, les gars, c'est vraiment une prise de position relativement délusionnelle. Le visage, les gars, ça compte. Le visage, ça compte parce que c'est un indicateur de santé. Les femmes veulent s'accoupler avec des mecs en bonne santé, car ça leur garantit justement une bonne descendance. Simple. Il n'y a pas de bullshité. Je vais pas te bullshit te dire que le visage, ça marche pas. Mais la taille, les gars, honnêtement, je trouve que c'est très surcoté. La taille, je trouve que c'est vraiment surcoté par rapport à ce que c'est. Parce que si t'es le gars qui regarde des vidéos très Blackpill et compagnie, t'auras l'impression que la taille, ça te définit. T'auras l'impression que le gars qui fait 1m88, il est confiant, il est BG, il est charismatique, mais le mec qui fait 1m68, ce gars-là, il est pas charismatique, c'est une tempête et compagnie. Alors que quand tu sors dehors, tu regardes le monde, tu vas à l'école et compagnie, tu réalises que la taille, c'est pas quelque chose qui te définit. T'as des geeks qui sont grands. T'as des geeks qui sont petits. T'as des mecs sociables et compagnie qui sont représentés par les femmes qui sont grands. T'as des mecs sociables, compagnie, respectés, attractifs envers les femmes, et ces mecs-là sont petits. En vrai, je pourrais faire une vidéo sur le sujet, pourquoi la taille c'est surcoté en tant que critère. Mais pour le moment, les gars, je vais arrêter de japper. Et même à là, les femmes sont pas programmées que pour choisir des mecs grands et des mecs BG. Il y a d'autres facteurs, il y a le statut, machin chouette. Ça, c'est la base. J'ai pas envie de me répéter. C'est la survie. Une femme, à l'époque, dans la préhistoire, à l'époque, les gars, à l'époque, une femme, à la préhistoire, qui est seule, c'est littéralement une peine de mort. Une femme dehors, dans la jungle, dans la savane, dans la forêt, seule, à l'époque, sans homme, elle est morte. Donc, elles sont programmées pour choisir déjà des mecs par rapport à leurs valeurs reproductives et à leurs valeurs de survie. Une femme va se dire, ok, est-ce que ce mec, il va me garantir une bonne descendance? Est-ce que ce mec, il est en bonne santé comme ça, quand il va me pénétrer, ses spermatozoïdes vont être en bonne santé? Et aussi, elles se disent, est-ce que ce mec-là va m'aider à survivre? Est-ce que ce mec-là, il va me protéger? Là, je vais essayer de dessiner un biceps. MDR. J'ai voulu dessiner un biceps, j'ai dessiné un fœtus, bref. Anyways, les femmes cherchent la valeur reproductive d'un homme et sa valeur de survie, donc qu'est-ce qu'il apporte? Alors que nous, on cherche que la valeur reproductive. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est en bonne santé et compagnie? Parce que un homme dans la jungle, ça peut survivre. Une femme ne peut pas facilement survivre seule dans la jungle, dans la forêt. Alors qu'un homme, on peut quand même s'arranger. Donc, on s'en fout de est-ce que elle va m'apporter de la survie et compagnie, sans s'en battre les couilles parce que nous-mêmes, on est capable de survivre. Ah, ok. Là, encore le même gars, un tweet, qui dit, et c'est les choses qui comptent pour les femmes dans le dating. Donc là, il y a l'apparence, l'argent, statut. Les choses qui ne comptent pas, intelligence, personnalité, attitude. Là, il vient littéralement juste de se contredire. Il venait de dire que c'est que le visage et la taille. Là, il vient de dire, là, c'est l'apparence, l'argent, le statut. En vrai, les gars, je pense que les Blackpill et les incels, ils comprennent pas c'est quoi la personnalité. Pour eux, les gars, pour les Blackpill, quelqu'un avec une bonne personnalité, c'est quelqu'un de gentil. Pour eux, quand un Bluepill dit que les femmes veulent des mecs, pour eux, quand ils entendent personnalité, ça leur vient le fait d'être gentil. Alors que les gars, c'est pas pareil. Honnêtement, les gars, la personnalité, ça compte pas tant que cela.
Si toi, t'aimes Star Wars, si toi, t'es un gars, ta couleur préférée, c'est le bleu, mais chez chouette, t'aimes le kayak, elle s'en bat les couilles. C'est pas ça qui va la faire mouiller. Mais si ta personnalité fait en sorte que quand tu vas agir avec elle, mais si ta personnalité va avoir un impact sur ton charisme, là, ça compte. Si toi, on va dire, je vais essayer de trouver un exemple. Si toi, tu as la personnalité du gars qui s'en bat les couilles de tout, elle s'en fout que tu t'en bats les couilles de tout. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire en sorte que quand tu vas agir avec elle, quand elle te fait des shit tests et compagnie, parce que les femmes aiment bien faire les shit tests, bah, tu vas les passer parce que tu t'en bats les couilles. Et ça peut impacter. Donc, en vrai, la personnalité, en vrai, les gars, c'est trop abstrait. Je dirais plutôt le charisme, le game, la manière avec laquelle tu agis, la manière avec laquelle tu parles. Si toi, tu dis « Bonjour, ça va ?» avec cette voix-là, c'est fini. Si toi, tu dis « Bonjour » avec cette voix-là, « Bonjour, comment ça va ?» Versus, si tu dis « Bonjour »,« Bonjour, comment ça va ?» Juste ça, juste le fait d'avoir une voix plus grave, de parler plus lentement, ça a des impacts. Ça a des impacts. Ok. Ok, là, on a la miniature d'une vidéo YouTube d'un gars qui dit « Est-ce que la solitude masculine, c'est juste de la sélection naturelle? Est-ce que le fait que les femmes ont des standards irréalistes, comme ils disent, et qu'il y a plein d'incels, de mecs qui se trouvent seuls, est-ce que c'est juste de la sélection naturelle? » Et là, t'as le même gars, le même loser de merde, qui va dire « Non, c'est pas la sélection naturelle. Les femmes moches, les femmes les femmes qui ne sont pas attractives vont quand même continuer à créer des incels avec des mecs BG. » En gros, ce qu'on lui dit, c'est que les femmes, une femme en moche va quand même réussir à se trouver, elle va quand même réussir à se trouver un gars attirant, mâchoire carrée, pour que elle va quand même réussir à se trouver un gars attirant, ce qui va faire en sorte que son enfant va être un incel. Incel. Donc, lui, son idée, c'est que dans la génération suivante, c'est pas tous les mecs qui vont être des child parce que les femmes moches, elles vont quand même s'accoupler avec des mecs attractifs qui vont faire en sorte que ces mecs-là vont être pas très attractifs. En vrai, les gars, pour le coup, il a quand même raison. Il y a des femmes pas très attractives qui vont s'accoupler avec des mecs qui sont attractifs. Mais la vérité, les gars, c'est que en 2024, on ne peut pas blâmer ces gènes. Tu ne peux pas dire que tu as une mauvaise génétique. Aujourd'hui, tu ne peux pas dire que tu as des mauvais gènes. Pourquoi? Parce que les mauvais gènes se font éliminer par la sélection naturelle. Là, les gars, je peux en parler longtemps sur le sujet. Je vais en parler après. Parce que là, je vais en parler après. Je vais t'expliquer pourquoi les mauvais gènes se font éliminer par la sélection naturelle. Plus tard, quand on va voir les tweets suivants. Okay. Là, on a encore le même enculé qui va nous dire les applis de rencontre, c'est pas la vraie vie, mec. Okay. Donc là, il se moque des mecs qui vont dire que Tinder, c'est pas la vraie vie. Et là, il va dire, si tu n'arrives pas en tant qu'homme sur les applis de rencontre, tu ne vas pas réussir dans la vraie vie. Donc, selon lui, si tu ne réussis pas sur Tinder, tu ne vas pas réussir dans la vraie vie. Car c'est la vraie vie. Ce qui est justement absolument du bullshit parce que sur Tinder, c'est basically que ton apparence. Que ton apparence. Les femmes, elles n'écoutent pas ta voix. Elles font que swiper. T'es attirant, t'es pas attirant. Si t'es attirant, elles vont swipe. Si t'es pas attirant, elles vont skip. Alors que dans la vraie vie, il y a le charisme, machin chouette. Tu peux parler, tu peux avoir une belle voix, tu peux justement avoir une belle voix et compagnie. Et en plus de cela, merde, je bégaye. En plus de cela, sur Tinder, c'est mathématiquement le, putain les gars, il faut que je bégaye. Il faut que j'aille boire de l'eau. J'arrive.
Sans oublier le fait que sur Tinder, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. On va aller voir ça. Il me semble que c'est 80%. Il me semble qu'il y a genre 80% d'hommes sur Tinder contre 20% de femmes. Proportion. Femmes, site, rencontre. Ok. En France, il y a 75% d'hommes versus 25% de femmes. Alors que dans la vie, dans la rue, c'est 50-50. Donc, c'est littéralement juste logique que n'importe qui, dans la vraie vie, fait mieux que sur Tinder. Parce que sur Tinder, il y a beaucoup plus d'hommes par rapport au nombre de femmes. Et en plus, comme on connaît les standards, les sites de rencontres et compagnie, les femmes, quand elles vont swiper sur Tinder, elles ont beaucoup de choix. Elles ont l'illusion d'avoir plein de choix. Elles vont swiper. Donc oui, les gars, Tinder, machin chouette. Même moi, j'ai testé, j'ai créé un compte d'une meuf. Les matchs, ils ont explosé en 10 minutes. Les likes, ils ont explosé en moins de 10 minutes. 10 minutes, justement, ça nous prouve que, les gars, Tinder, c'est mort. Même pour la plupart des gars, c'est mort. Même si t'es un child, machin chouette, tu vas pas forcément t'arranger pour bien faire. Si t'es un child, tu peux quand même t'arranger sur Tinder, mais c'est quand même mieux dans la vraie vie. C'est mathématiquement logique dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, il y a 3 fois plus de femmes que sur Tinder par rapport au nombre d'hommes. C'est juste mathématiquement logique. Common sense, tu sors dehors, c'est plus facile que Tinder. Ok. Aucun muscle ne peut compenser un visage disgracieux. Il n'existe pas de salle de sport pour votre visage. Donc, ok. L'idée, c'est que tu ne peux pas compenser avec du muscle si tu as un visage moche. Il n'y a pas de salle de sport pour ton visage. Déjà, les gars, honnêtement, voilà. Ok. Si t'es moche, mais que t'as un physique relativement stylé, ça va juste paraître quand même bizarre. Comme ce gars-là. Ce gars-là, c'est bizarre. Il est moche, il a un crâne d'œuf, mais un physique stylé. C'est très louche. C'est comment ça? C'est cringe. Je sais pas comment dire ça, mais c'est l'effet de contraste fait en sorte qu'il paraît plus moche. Donc, pour le coup, il y a quand même raison. Mais, si t'es, on va dire, 6, 7 sur 10, t'es pas spécialement très BG, mais si t'es, on va dire, plutôt BG, le fait d'avoir un physique stylé, ça va donner une espèce d'aura. Ça va donner une espèce d'aura pour ton physique. Ça va faire en sorte que tu vas paraître plus BG. Car le physique, il donne une espèce d'aura qui fait en sorte que ton visage est perçu de manière à être plus beau alors qu'il n'est même pas forcément plus beau. Mais, les gars, je suis pas d'accord avec le fait qu'il n'existe pas de salle de sport pour ton visage. Les gars, en vrai, les gens ne réalisent pas à quel point c'est facile d'être beau. À quel point c'est facile, c'est accessible de glow up. Parce que les gens pensent que t'es limité par ta génétique, machin chouette, alors que comme je vais le répéter 1 million de fois, tu ne peux pas avoir un mauvais gène, tu ne peux pas avoir des mauvais gènes si ils se font éliminer par la sélection naturelle. Il y a 1 million de manières de glow up. Il y a 1 million de choses que tu peux faire pour le glow up. L'important, les gars, l'important, c'est de focus sur la santé. Les mecs, il y a des mecs qui vont faire des bails très shallow, ils vont commencer à faire des massages bizarres. Le truc, c'est qu'il y a quand même certains exercices qui ont un impact, des exercices faciales qui peuvent aider, mais le 80% de ton visage, 80% du looks maxing, c'est la santé. La santé, les hormones. Est-ce que
t'as une bonne santé intestinale qui va se refléter sur ta peau. Plein de bails comme ça, le sommeil, les hormones, ta testostérone, ta T3, ta IGF-1, ta GH, ces bails-là, les hormones, ton système digestif, ces bails-là, ton système nerveux, parasympathique, sympathique, machin chouette, ces bails-là, c'est 80% du Luxmaxing. Sauf que le problème, c'est que si tu vas voir une vidéo Luxmaxing, une vidéo Health Maxing, où le gars il va t'expliquer comment optimiser ta santé pour devenir BG, le problème, les gars, c'est que même si c'est quand même pertinent, le gars dans la vidéo, le gars dans la formation, il va te balancer plein d'informations où tu ne sais pas forcément appliquer. Et c'est là que tu commences un peu à te sentir comme une merde parce que tu as plein de choses que tu sais, plein d'astuces, mais que tu ne sais pas justement comment bien les appliquer pour glow up. Tu te sens perdu. Le gars, il va te dire de manger tes fruits dehors pour que... Le gars, il va te dire de manger tes fruits dehors pour booster tes mitochondries, machin chouette. Mais t'es pas capable, justement, d'appliquer cela. Si tu veux une formule Luxmaxing qui est faite pour être applicable, si tu veux savoir quoi faire et comment le faire, comment implémenter les habitudes Health Maxing pour LBG, achète ma formation. Clique sur le lien en bas de la description. Il y aura ma formation en ligne qui n'est pas encore prête, que je vais sortir dès que j'aurai ma première vente. Donc, vu qu'elle est en pré-vente à l'heure où je tourne la vidéo, le prix, il est de 24 €. Quand elle va sortir, le prix va doubler. Donc, profite bien avant que le prix double. Aussi, les gars, n'oubliez pas que, aussi, si, je peux parler, merde. Après, si la formation elle est sortie, tu l'as regardée et que tu ne sens pas que ça te plaît, tu ne sens pas que ça valait la peine, si toi tu l'as acheté en pré-vente, je peux te rembourser jusqu'à 3 jours après la sortie de la formation. If you have to approach a woman, it's over before it begins. Si tu as besoin d'approcher une femme, c'est fini avant que ça ne commence. En gros, les gars, l'idée, c'est que, ça, c'est les idées un peu incel, c'est que un Tchad n'a pas besoin d'aller approcher des femmes. C'est pas normal d'approcher une femme parce que, j'ai même vu un tweet de lui avant, il disait comme quoi, tu vois le sentiment là, de peur que t'as avant d'approcher une femme, c'est parce que c'est pas naturel. Si t'as peur, c'est parce que c'est pas naturel. Bullshit. Complètement bullshit. Si t'as peur avant de boire du lait cru, c'est pas parce que c'est naturel. Tes ancêtres buvaient du lait cru. En vrai, les gars, c'est quoi cette mentalité de pathétique? C'est quoi cette mentalité de pathétique? Si t'as besoin de l'approcher, c'est fini. Les femmes sont censées t'approcher. Dans quel monde les femmes approchent? Quel monde? La plupart des femmes sont gênées, la plupart des femmes ont un ego fragile. À la place d'aller t'approcher, ils vont commencer à faire des choosing signals, des signaux. Et même les gars, même quand il n'y a pas les signaux, tu peux les choper. Même quand il n'y a pas les signaux, ça peut marcher. Donc non, t'as pas besoin qu'elles t'approchent. T'as pas besoin d'attendre que les femmes vont t'approcher, car elles ne vont pas t'approcher. Si tu vas attendre que les femmes t'approchent, tu vas attendre longtemps. Les mecs BG, les mecs attirants, machin chouette, c'est les mecs quand tu vas leur demander, ils se font pas approcher par les meufs tant que ça. Ils vont te dire, ok, ils vont peut-être te dire qu'ils se sont fait approcher genre 5 fois, 2 fois, 10 fois. C'est très rare pour un mec de se faire approcher parce que les femmes sont gênées, c'est pas mutuel. Donc, bullshit. Les femmes ne se soucient pas des muscles, seulement du visage. Ok. Le visage, c'est plus important que les muscles. Mais le visage, c'est plus important que les muscles. Mais les muscles, le physique, c'est important. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, comme je disais, à la jungle et tout, un mec musclé, un mec fort, c'est un mec qui peut la protéger. Donc les femmes ont été programmées pour choisir les mecs dominants, les mecs forts physiquement, car c'est ces mecs-là qui vont la protéger. C'est logique.
C'est complètement du common sense. Tu ne peux pas dénier ça. Ah oui, les gars, j'ai oublié de lire. Là, il y a mis un mec BG et un mec pas BG. Il y a les commentaires. Pour le mec BG et soi-disant pas musclé, même si il est quand même très musclé, les gars. Okay, il est quand même relativement musclé. Il a le physique d'un gars qui s'entraîne pendant 3-4 ans. Et je pense vraiment que c'est la physique inflation. Il y a une inflation dans la physique. Les gens pensent que ça, c'est un physique d'un gars qui s'entraîne pas. Alors que c'est faux. Ce mec-là, il y a plein de commentaires. Les femmes qui le disent. Il y a une femme qui le dit. Oh, je suis en amour. Une femme qui attaque sa pote. Des cœurs. Chez chouette. Bref. Plein de femmes excitées. Et pour le mec, moche et musclé, ce mec-là, il y a que des mecs. Des mecs qui lui disent, ah ouais, là. How big are your arms now? You look good. Wow. Que des mecs qui sont là. Ah ouais, quel physique, machin chouette. Allez, bro, ma gueule, t'es trop fort. Les gars, comme je disais, il n'y a pas d'excuse pour être moche. Le physique, ça compte. Allez à la salle, ayez une shape mauvaise, soyez sec. La base. Ok. Là, on a encore le même gars qui va nous montrer un TikTok d'une femme qui va dire never chase after a man qui est en bas de 5 pieds 10. Ne jamais chasser un homme qui est plus petit que 5 pieds 10. 5 pieds 10, 1m78. Jamais fait ça. C'est bien connu, les incels, ils vont poster des femmes qui vont chier sur les mecs petits pour leur montrer, regardez les gars comment les femmes n'aiment pas les mecs petits parce que cette femme sur TikTok a dit que les mecs en bas de 1m85, c'est des bêtas fragiles. Les gars, c'est fini si t'es petit, c'est fini si t'es petit. Regardez le TikTok de cette meuf-là qui a dit que les hommes en bas de 1m85 ne méritent pas de vivre. Oh là là! Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Pourquoi prendre ce que disent les femmes sur TikTok comme la vérité? En vrai, les gars, si je serais une femme et que je voulais juste baiser, je m'en bats les couilles de tout. Je vais littéralement créer un bail TikTok. Je vais dire, oh, les mecs en bas de 1m78 qui vont à la salle me dégoûtent. Une fois, j'ai fait un rêve, j'étais en train de ken un mec en bas d'1m80. Je me suis réveillé en sursaut. Soit je vais créer des bails comme ça. Je vais baiser, ça va baiser. Pourquoi? Parce que ces mecs-là, ils vont commenter. Il y a des mecs petits qui vont commenter. Il y a des mecs qui ont la flemme de commenter. Ils vont commencer à lire les commentaires. C'est impactant. C'est impactant. Alors que si une femme sur TikTok crée un TikTok où elle dit ah, la taille, c'est pas vraiment très important, monsieur chouette, ce TikTok-là va se faire éliminer. Ce TikTok-là, il va pas buzzer. Parce que ça ne vient pas chercher les feelings. Il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de mecs petits dans les commentaires qui vont chialer. Il n'y a pas cela. Alors que si une meuf, elle chie sur les mecs petits sur TikTok, ça va buzzer. C'est simple. C'est un peu la sélection des algorithmes. C'est logique. En plus, si t'es un incel, l'algorithme, il va justement valider tes manières de penser. C'est pour ça que maintenant les gens sont de plus en plus polarisés. Les gens se sentent de plus en plus intelligents, même quand ils ont des idées relativement farfelues. Okay. Ne jamais sauter la journée de la génétique. En vrai, c'est traduit parce que là, ça sonne moche en français. En gros, l'idée c'est le post de base, c'est Never skip genetics day. Pour dire, basically, si t'as pas de bonne génétique, t'es foutu. Ce qui est complètement du bullshit parce que, comme je le disais, comme je vais le répéter 1000 fois, en 2024, 2024. En 2025, tu ne peux pas avoir une mauvaise génétique. Tu ne peux pas avoir des mauvais gènes. Parce que la sélection naturelle a éliminé les mauvais gènes. Parce qu'à l'époque, à la préhistoire, les chiffres ne sont pas très sûrs, mais mais environ 20% des hommes à l'époque, à la préhistoire,
se reproduisaient contre 20%, contre 80% des femmes. En gros, il y avait un ratio de 1 sur 4. Les mecs, dans le top 20%, ils vont choper les femmes. Dans le top 80%. C'est pour ça, il y a la phrase 20% des femmes ont accès à 80% des hommes, alors qu'en réalité, à la préhistoire, c'est exactement ce qui se passe. Le truc, les gars, c'est que si les mecs génétiquement supérieurs à la préhistoire s'accouplent, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont transmettre leurs mauvais gènes. Tous les mecs, ils vont justement transmettre leurs bons gènes. Leurs gènes qui sont relativement bons. Ça fait que leur descendance a la bonne génétique. Alors que les mecs qui ont une mauvaise génétique à l'époque vont se faire éliminer par la sélection naturelle car ils vont pas réussir à transmettre leurs gènes. Et même là, on peut parler de l'argument oui, mais les femmes, même celles qui n'ont pas de bonne génétique, vont quand même continuer à se produire. Ouais. Elles vont se produire, à l'époque, elles ont transmis des mauvais gènes. Une femme, on va dire, 2 sur 10 génétiquement, qui s'accouple avec un mec 8 sur 10 génétiquement, elle va peut-être faire une scène de l'époque. Mais, si tu regardes à grande échelle, au fil des générations, les fils de la femme moche vont justement pas vraiment très bien s'accoupler. Une femme moche, elle peut s'accoupler, mais sa descendance masculine de l'époque va pas très bien s'accoupler parce que à l'époque, elles n'ont pas les bons gènes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La descendance des femmes génétiquement inférieures va disparaître comme la descendance des hommes génétiquement inférieurs. Car les fils de cette femme génétiquement inférieure vont moins s'accoupler. Oui, mais les filles vont s'accoupler. Oui, mais au fil des générations, ça se fait de plus en plus rare. En vrai, je pourrais faire une vidéo où j'explique cela. Mais là, je pourrais parler de ça pendant 1 heure. Mais pour le moment, les gars, je préfère passer là-dessus. Les femmes... Ok, donc là, on a un gars qui dit c'est quoi vos opinions de rencontres les plus impopulaires? Et là, il y a un gars qui dit les femmes se soucient plus de l'apparence que les hommes. Ce qui est complètement de bullshit. Parce que, à l'époque, un homme, ceux qui cherchent une femme, à la préhistoire, ils cherchent sa valeur reproductive. Est-ce qu'elle a des bzaises? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'elle a du lait? Est-ce qu'elle est en bonne santé? On a comme quoi à l'époque, un homme, il cherche que les choses qui ont en lien avec la valeur reproductive. Alors qu'une femme, elle cherche les hommes à une bonne valeur reproductive et qui vont leur apporter la sécurité. À l'époque, une femme ne peut pas survivre seule sans un homme. Alors qu'à l'époque, un homme peut survivre sans femme. Donc un homme s'en fout de... peut survivre sans femme. peut techniquement survivre dans la jungle sans femme. Mais dans la réalité, il ne vit pas sans femme. Survie, on parle. Ok. Les hommes cherchent des femmes avec une bonne valeur reproductive. Les femmes cherchent... Merde, ça bug. Les femmes cherchent les hommes avec une bonne valeur reproductive et qui vont leur apporter la sécurité. Donc, il y a comme une espèce de 50-50. Je connais pas le ratio exact, mais regardez. Okay. On va dessiner la protection. Pourquoi les femmes veulent la sécurité? Parce qu'à l'époque, une femme sans un homme, c'est une peine de mort. Une femme à la jungle, dans la forêt sans un homme, ne pourra pas se défendre contre les prédateurs. Alors qu'un homme tout seul peut se défendre contre les prédateurs. Donc, vu qu'il y a une espèce de split, ça fait en sorte que les femmes donnent plus d'importance à d'autres choses qui ne sont pas en lien avec la valeur reproductive, donc le physique, le visage, que les hommes. Parce que les hommes, on veut que le visage, que le physique. Les femmes veulent le physique, le visage et la sécurité,
la dominance, machin chouette, c'est belle.